Bienvenue les explorateurs de conscience du mercredi. Alors nous vous donnons rendez-vous là maintenant, on est en dehors du mercredi et c'est volontaire parce qu'on va vous parler, on va vous présenter le cycle d'ateliers que nous allons partager ensemble pour tous ceux et celles qui se sentent appelés. Alors peut-être on va faire un petit rappel sur la logique, sur pourquoi on a cette action envers vous, cette action de diffusion qui est du tout gratuit parce qu'il y a derrière quelque chose de profond qui est là en nous, qui est un appel. C'est vraiment une vision de partager à toutes les personnes qui sont prêtes en conscience, de partager un mouvement d'évolution, de direction, en tout cas une porte de passage, afin de quitter un ancien monde, un ancien mode de fonctionnement, en tout cas ce qui correspond à la vision de ce qui ne me convient plus dans ce monde aujourd'hui. Et de très nombreuses personnes, et c'est de plus en plus en augmentation, sont dans cet avis où le monde ne leur convient plus, le travail ne leur convient plus, les relations ne sont pas celles qu'elles souhaiteraient avoir. Et c'est là où notre apport, ça va être d'amener une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle expérimentation validée par notre vécu, parce qu'on ne parle pas de ce que l'on n'a pas validé par notre vécu, et c'est là où on a peut-être une petite marge d'avance, parce qu'on s'est regroupés il y a un petit mois ensemble, où nous sommes deux couples, deux enfants, et puis de temps en temps il y a une personne de plus, et nous représentons non pas un groupe en cohabitation ou partage d'habitat, ça n'a pas de sens, mais on est vraiment dans une sorte de germe de communauté de conscience où nous vivons tous les jours, sans exception, un travail sur nous de conscience, aussi bien individuelle, de couple, de groupe, de relations parents-enfants, relations avec les enfants, il y a la notion du groupe. Eh bien, c'est là où on n'a pas le choix que de revenir vers nous et de partager entre nous cette exploration que nous faisons individuellement, en groupe, et nous vous offrons les fruits de nos trouvailles. Et c'est un petit peu ça, la logique des mercredis des explorateurs de la conscience. Et dans cette logique, de façon à ne pas rester au niveau intellect, on a décidé qu'il y ait une fois par mois un vécu dans la chair au travers d'un atelier thématique, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui et de tous les ateliers. Donc voilà, je vais céder la parole à Heidi parce que là je sens que je prends un peu de place. Je te donne le micro, Heidi. Oui, c'est l'appel et de fait d'avoir senti en fait cette zone de non-retour où il y a comme les prémices d'une possibilité de fonctionner autrement qu'avec l'ensemble des repères antérieurs, et d'oser plonger dans cette nouvelle façon que je ne connais pas, en fait, que j'expérimente à présent, et qui me procure aussi beaucoup de joie parce qu'elle fait sens par rapport à mon cheminement, et qui me permet aussi de goûter quelque chose de vraiment différent, on va dire, au quotidien, qui sort définitivement des repères qui nous est donné par la société actuelle dans son format. Et non pas que ça n'ait pas été utile jusqu'à maintenant, seulement le costume est trop serré à présent. Évidemment que ce que nous partageons, c'est un point de vue et non pas la vérité. Je pense que c'est vraiment important de nommer ça. Et comment la finalité de cette proposition, c'est d'aller vivre notre souveraineté, on va dire, comment chacun à sa façon. C'est vraiment important de pouvoir s'exprimer librement tel que nous sommes, vraiment. Et ça veut dire
ouvrir un espace avec j'allais dire, un mode ondulatoire différent. Hein, je sais pas si c'est je ça. peux Oui, c'est ça. C'est vraiment savoir accueillir d'une autre manière la vie, le mouvement naturel de la vie. Parce que tel qu'il était avant, je vois avant, eh bien, aussi bien du couple ou de ce que je faisais, ça perdait de sa saveur et de son sens. Et donc, je ne me voyais pas continuer à vivre en couple comme ça. Il fallait qu'il y ait quelque chose de... Il y avait une pièce manquante, en fait. Et en partageant avec Heidi, eh bien, c'était un peu la même chose. Et quand nous nous sommes regroupés, il y a eu une énergie qui nous a comme stimulés, éveillés. Et sans arrêt, ça vient activer un appel intérieur qui va très, très loin. On ne perçoit pas jusqu'où ça peut nous amener, mais on perçoit que ça peut être profond. Et même quelquefois, on parle, on rigole à ce sujet-là, ça donne le vertige. Oui, physiquement. Et d'ailleurs, en même temps que tu parles, ce qui me vient, et peut-être que c'est comme s'il y avait... c'est plus que symbolique, hein, puisque moi, je venais te voir pour les formations, pour les initiations, dans un cadre très spécifique, donc où je venais toucher des états, et qui était, on va dire, dans un cadre, en dehors en tout cas de mon cadre du quotidien. Et évidemment, qu'en venant aujourd'hui dans ce lieu, c'est comme si cet espace, on va dire, de séminaire, devenait mon espace du quotidien. Ça veut dire comme dans un fondu enchaîné, ce qui était en fait du cadre de formation et du quotidien, en fait, pouvait s'épouser à présent. Et évidemment que dans le miroir inverse, je représente l'élève qui vient te visiter et qui s'intègre également dans ton quotidien. Hein? C'est ça. Et l'élève, je rebondis dessus, depuis le début, j'ai perçu en toi un énorme potentiel. Et donc, j'ai proposé à Heidi plein de choses à faire ensemble, mais ça n'a pas pu voir le jour, jusqu'à créer une structure d'école. Et il y a pas mal d'années maintenant de cela. Et on a embrayé un petit germe, et puis ça s'est évanoui, parce qu'on avait chacun nos activités. On était appelés chacun de notre côté, avec Stéphane, toi, moi et Antonella. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est comme si la même scène se rejouait avec la même école, et là, il y a quelque chose qui prend. Et ce qui prend, c'est vraiment du solide. Hein. C'est comme si on constituait un noyau à 4, et quand on sait que le 4, c'est la base incarnée, eh bien, on sent que c'est très, très solide, même si on ne sait pas où on va, mais en même temps, on sait que l'on y va, voire que l'on est attendu. En fait. Et c'est là où eh bien, on essaie de partager le meilleur de notre version au jour le jour, là où on en est aujourd'hui, sachant qu'on n'est pas parfait, bien sûr, de façon à vous faire profiter de ce fruit de nos explorations. Alors aujourd'hui, on va parler de pourquoi ces ateliers et quelle est la structure de tous les ateliers à venir pendant 1 an et ce qu'on vous propose. Donc, dans le rappel du fonctionnement, il y a, pendant les 12 mois à venir, 4 vidéos thématiques, 1 fois par semaine, diffusées le mercredi. Et après ces 4 vidéos, il y a un live de questions-réponses qui ne va pas se passer par Facebook en live, ça va se passer par Zoom, puisque Zoom, je maîtrise bien. Alors que Facebook, ben voilà, on a eu des soucis techniques que je ne maîtrisais pas. Donc on a décidé que les lives se fassent par Zoom ainsi que les ateliers. Donc 4 vidéos thématiques, un live de questions-réponses par Zoom et un atelier par Zoom également, où il y a vraiment à vivre dans sa chair tout ce qui était vu auparavant dans les semaines précédentes. Donc là aussi, on va être novateur, on va être innovant, de façon à ne pas répéter ce qui existe déjà, mais de façon à ouvrir dans
une démarche de conscience, une démarche énergétique pour revenir à soi, pour conscientiser les parts que nous sommes. En tout cas, c'est ce que nous vous partageons pour que vous puissiez conscientiser qui vous êtes réellement pour votre propre transformation. Et ça, c'est au fil des ateliers. Et sachant que dans la dynamique des ateliers qui vont être proposés, donc on va vous faire défiler évidemment la proposition. Cependant, comme ça se construit au fur et à mesure de notre vécu, il se peut qu'il y ait des modulations ou des ajustements précisément par rapport à ce qu'on peut aussi porter et soutenir dans ce qui se présente. Tout à fait. Donc ça se co-crée au même temps que nous partageons avec vous. Oui, de la même manière que quand nous allons vivre un atelier, nous allons aussi le vivre avec vous. Ça veut dire que nous ne sommes pas sur un piédestal pour faire descendre l'information, nous sommes dans l'horizontalité et forcément nous allons être touchés. Et on le voit avant de faire une vidéo du mercredi, on est travaillé également et donc lors d'un atelier, eh bien c'est pareil. Donc on se place vraiment au même niveau que vous, avec peut-être une petite longueur d'avance, c'est notre vision qui est un peu plus lointaine et c'est ça que l'on partage dans cette expérience commune. Alors, est-ce qu'on parle de la structure d'un atelier mensuel? Oui, comment il est créé? Voilà, donc on démarrera avec l'éthique et le soutien du groupe. Voilà, comment parler en son nom, avec bienveillance. Donc on rappellera les règles de base pour bien fonctionner ensemble. On a prévu un coût accessible à tous, de l'ordre de 66 € par atelier, de sorte qu'un maximum de personnes puissent participer. Ça, c'est vraiment un choix d'intérêt commun. Chaque atelier sera disponible en replay au même tarif et enrichi avec des dessins, des vidéos. Le rappel des protocoles. Voilà. Et à demi-tarif, ce qu'on a convenu. À demi-tarif, ça va être pour si par exemple vous assistez à un atelier et que vous n'avez pas pu prendre de notes et que vous souhaiteriez le revivre, eh bien vous pourriez accéder au replay avec des notes, avec tout de très très bien structuré et écrit pour un demi-tarif. Ça c'est si vous avez participé à l'atelier. Et pour les personnes qui vont rentrer dans le cycle et qui veulent faire tout le cycle dans 3 mois, eh bien elles auront la possibilité de récupérer les 3 mois précédents en achetant les replays. Et à la fin de chaque atelier, nous aurons une intervention du surconscient de Jean pour offrir une vision élargie, comme pour apporter une note supplémentaire à ce que nous aurons partagé et travaillé ensemble. C'est pour cela qu'on a diffusé une petite vidéo où il y a l'intervention du surconscient interviewé par Heidi, de façon à ce que vous ressentiez l'énergie et que vous sachiez un petit peu comment ça peut se dérouler avec la participation du surconscient. Donc le surconscient va être présent dans tous les ateliers et certainement en fin, comme il va être présent dans la retraite annuelle. On ne sait pas encore comment, ça peut être tous les jours, ça peut être, on ne sait pas encore comment, mais il va être présent parce que c'est comme si c'était un œil beaucoup plus vaste pour nous faire toucher des modes de passage à l'intérieur de nous, en fait. Et je pourrais même rajouter que c'est ce qui s'en vient pour nous tous, puisque évidemment qu'il y a des processus, on va dire, qui se passent au niveau de la matière du corps, et donc tous les déverrouillages physiques et psychiques vont commencer à se dissoudre et s'ajuster, ce qui fait que même toi te concernant, il se peut que tu te mettes à interagir à partir du surconscient, les yeux ouverts et on va dire dans une présence telle que à présent, sauf qu'avec une vision, un accès, on va dire, plus direct à la conscience fine. C'est ça. En fait, ouvrir les yeux,
c'est comme s'il n'y avait pas encore un muscle suffisamment endurant parce qu'il y aurait trop d'informations à gérer de l'extérieur. Cependant, il y a eu quelques essais. Il y a eu un essai en visio-zoom, il y a eu 3 consultations individuelles les yeux ouverts. Et l'espace vibratoire est tout aussi impressionnant parce que la cliente que j'ai en face de moi a peut-être 80 cm avant le soin énergétique. Quand il y a cet espace-là, c'est comme s'il y avait un afflux d'énergie qui décale un petit peu tout le fonctionnement au niveau cardiaque, au niveau perception, émotion, et c'est comme s'il y avait une sorte de recalage pour changer de strate. Alors c'est très intéressant, et même l'année dernière, quand on a vécu ça en groupe, donc ça s'appelait les cercles ANM, les cercles d'alignement au Nouveau Monde, il y avait aussi cet effet-là. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, on va découvrir tout cela ensemble dans l'expérience. Exactement. Alors, on va vous partager le programme des 12 ateliers à venir, donc les thématiques qu'on a posées et qui pourraient être modulées avec le temps. Je démarre ? Très bien. Alors, le premier atelier va s'intituler « Pratique d'alchimie du cœur et observation intégrative de nos jeux de distorsion ». Et ça, c'est en référence aux 4 vidéos qui ont été diffusées. Enfin, il n'y a pas la dernière. La dernière va être diffusée mercredi et ça concerne ma place dans le groupe, que ce soit le groupe familial, le groupe professionnel, amical ou autre. Donc, elle va être diffusée et après, il va y avoir donc cet atelier. Et on vous donnera la date. Là, je n'ai pas noté la date. La date, on va la communiquer sur le groupe une petite semaine avant. Cet atelier est nécessaire pour vivre vraiment dans la chair ce qu'est l'alchimie de la dualité, des charges opposées de la dualité. Et en même temps, on va vous donner des petits outils de telle sorte que vous soyez observateur d'un atelier vers l'autre de tout ce qui a pu se passer concernant les thématiques du premier mois. Et ainsi, vous proposez ce fameux carnet de voyage pour pouvoir suivre progressivement vos changements, vos transformations et également vos acquis. S'ensuivra en deuxième temps l'art et l'engagement par la vision qui respire. L'art et l'engagement par la vision qui respire concernent notre façon de voir la vie et de nous voir dans la vie. Si je me vois dans des problématiques, eh bien, l'extérieur me présente des problématiques. Si je me vois dans un état de beauté et d'amour, eh bien, l'extérieur me facilite l'accès à cela. Et c'est pour ça qu'on va aborder la vision et je pense que c'est à ce moment-là que l'on va aborder cette notion du temps, de l'inversion du temps, de façon à ce que vous puissiez vraiment voir la vie d'une autre façon dans la logique du temps inversé. Et on détaillera tout ce que ça signifie. En 3, nous parlerons du couple tremplin et accélérateur d'évolution. Alors, vous l'avez compris, tremplin d'évolution, pourquoi ? Parce que le couple est l'aspect qui nous fait travailler le plus. Bien sûr, il y a aussi nos enfants, parce qu'il n'y a pas de filtre, c'est direct. Et en même temps, le couple est aussi un miroir de qui nous sommes dans l'image de ce couple intérieur. Et donc, on va parcourir dans le mois, durant les vidéos thématiques, tous ces aspects-là, de façon à aborder cette notion du couple, de l'ancien couple, du nouveau couple, du couple de service, du couple divin, de façon à ce que vous ayez vraiment une vision élargie du couple et où est-ce que vous en êtes dans le couple et pourquoi est-ce que nous répétons sans cesse les mêmes scénarios. Il est temps d'en sortir et de passer vraiment à une autre façon de fonctionner dans la vie. En 4, nous aborderons la communication libératrice et multidimensionnelle.
Alors, cette communication libératrice et multidimensionnelle, eh bien, elle aborde notre façon de communiquer soit avec soi, soit avec l'autre. Et pourquoi des communications différentes entre la famille, la profession, et même des communications subtiles, communication de ce qui se passe dans les rêves, ou communication, ce qui se passe à un niveau multidimensionnel. En tout cas, cette communication, elle a à être libératrice, parce que si je ne communique pas, eh bien, j'accentue une sorte d'errance. En 6, nous parlerons de l'être et le faire, qui se doit de servir l'autre. C'est ça. Et comment? Et il me semble qu'on a sauté le 5. On a sauté le 5? Et bien, j'ai hésité, je parlais de la place juste. C'est ça. Dans un système ou un groupe. C'est ça. Aujourd'hui, nous sommes rarement seuls. Nous sommes toujours dans des groupes et le groupe commence à 2. Et dans ces groupes, qu'ils soient amicaux, familial, professionnels, eh bien, il y a un enjeu qui est là. Est-ce que je suis à ma juste place? Est-ce que je suis en sous-potentiel? Est-ce que je suis en sur-potentiel? Est-ce que je suis en contrôle? L'idée, c'est de prendre conscience des mécanismes qui se passent dans le groupe de façon à être dans une fluidité d'être, une fluidité de conscience partagée et que les enjeux de confrontation des égos deviennent des synergies de partage et de joie. Là, l'être et le faire en 6. Oui. Qui se doit de servir l'autre? Voilà. Et comment? C'est ça. Nous allons aborder la notion de l'être et la notion du faire. Et nous allons aborder le faire qui peut épuiser ou l'être en mouvement qui peut nous amener dans une intégrité vers l'état de souveraineté. Nous allons aborder ces aspects-là de façon à ce que vous sachiez vraiment et que vous preniez conscience de la quantité de faire dans lequel nous sommes, parce que nous avons été formatés comme ça et tout le temps aller vers l'extérieur. Cependant, ce n'est pas le fonctionnement naturel de l'humain du point de vue de l'être et du point de vue de l'âme. En 7, des techniques simples d'exploration de conscience. Les techniques simples d'exploration de conscience consistent à sortir de notre rythme train-train du quotidien, où nous avons plein de routines qui sont parfaitement connues, et le but, eh bien, c'est de mettre un arrêt sur image, de s'installer et de s'ouvrir à une autre exploration du point de vue de la conscience, dans le sens d'élargir la façon avec laquelle nous sommes conscients de notre vie et de qui nous sommes et de qui sont les autres personnes. En 8, nous parlerons de la fluidité émotionnelle, certains de ses pièges et des modes d'autonomie. C'est ça, la porte émotionnelle du plexus solaire, c'est notre première porte de vulnérabilité. Et là, eh bien, c'est compliqué parce que nous sommes loin d'un petit enfant où il rit pendant 10 secondes, il pleure ensuite pendant 10 secondes, il rit à nouveau pendant 10 secondes. Il y a une sorte de contenu, de contenant des émotions, de règles sociales ou autres. Et tout ça, ça vient nous verrouiller, qui nous sommes nous rigidifier dans cette notion du partage de la joie, qui est une belle émotion quand elle est dirigée vers le cœur. Nous poursuivrons donc en 9 avec le développement des vertus pour rencontrer l'amour inconditionnel. C'est ça, nous allons donner des repères parce que tout le monde sait ce qu'est l'amour inconditionnel. Il y en a combien qui le vivent? Tout le monde est aspiré à l'amour magnifique, inconditionnel dans le couple, mais il y a combien de couples qui vivent l'amour inconditionnel? Donc on va donner plein de petits repères et parler des vertus qui nourrissent cette notion réellement de l'amour inconditionnel que vous allez pouvoir vivre dans la chair à partir de propositions que nous allons vous partager. Peut-être que nous pourrions nommer l'amour sans condition. Oui, c'est ça. Pour passer la note.
En 10, nous parlerons de la tenségrité et de l'équilibre des polarités. C'est ça. Eh bien, ça pourrait être l'apprentissage d'une danse. Je parle souvent de la danse du funambule, qui est comment est-ce que je peux avancer en équilibre sur un fil tendu qui est ma ligne d'évolution temporelle dans un monde chaotique. Tout l'enjeu se situe là et vous allez être agréablement surpris de l'après en appliquant certains exercices. L'atelier numéro 11 parlera du don de soi et du service conscient. Voilà, et c'est pour ça qu'on a voulu donner à cette année d'atelier une sorte d'ouverture et de passage. Ça veut dire qu'on va traiter plein de limites de ce qui nous concerne avec une autre façon de les voir afin de les intégrer et dans les derniers ateliers toucher à des modes d'ouverture. Alors le don de soi, c'est quoi? Le service, c'est quoi? Et comment le mettre en place simplement dans sa vie? Pas besoin d'être en licence ou maîtrise spirituelle pour ça, des choses très très simples à portée de tous. Et nous finaliserons avec l'état de souveraineté, comment le nourrir, le pérenniser, la libération. Voilà, donc ça c'est le dernier atelier proposé pour la première année parce que nous allons aborder un niveau beaucoup plus vaste la deuxième année, je pense, parce que quand on voit la vitesse à laquelle nous travaillons et comment ça se transforme en nous, forcément il va y avoir une strate différente qui va se présenter à nous dans un an. Et donc cet atelier-là, ça va être vraiment pour des moyens simples d'incarner notre état de souveraineté, de liberté d'être. Et comment le nourrir très 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 simplement sans retomber à nouveau dans des pièges de la dualité, dans les pièges de systèmes intérieurs ou extérieurs de contrôle des groupes, des masses, etc. Nous allons parler à présent des cadeaux pour les personnes engagées dans ce parcours évolutif. Et donc, si vous sentez que ces ateliers, c'est vraiment quelque chose qui vous convient, avec toutes les vidéos, mais toutes les vidéos, c'est déjà du gratuit. Ces ateliers, c'est du payant, mais à un petit prix, de façon à ce que ce soit abordable pour toutes les personnes. C'est-à-dire un petit prix, c'est 66 € par mois. Donc un petit budget de 66 € par mois, afin que tout le monde puisse accéder à ces ateliers et donc les personnes qui vont s'engager dans tous ces ateliers, eh bien on va stimuler cela, une sorte de fidélisation de façon à motiver les personnes de vivre tous ces ateliers. On va offrir des cadeaux et c'est des cadeaux qui sont magnifiques parce que il y a une intégration de conscience par la chair, mais il y a aussi à s'occuper du corps. Et c'est pour ça qu'on a proposé d'offrir quelque chose de grande valeur concernant le travail sur le corps. Est-ce que tu veux bien en parler, Heidi, oui, puisque c'est toi la spécialiste? Eh bien, comme je suis formée à la pratique, la méthode de libération des cuirasses, qui est une pratique psychocorporelle qui permet de venir assouplir tous les systèmes de défense inscrits dans le corps, je propose 3 cycles de 12 séances par thème. On verra ce que je vais proposer, hein. Ça va s'inviter et se construire. Donc je vous proposerai donc d'assister à des séances psychocorporelles où je vous guiderai par la voix. Il vous suffira d'être équipé d'instruments pour venir vous automasser et ainsi, au travers d'1 heure de séance, masser l'ensemble du corps qui invitera donc à développer votre conscience corporelle, à écouter votre vie intérieure, ce qu'on appelle le monde intérieur, hein, c'est la vie émotionnelle, et voir pour chacun ce qui va en ressortir, puisque cette exploration est singulière. Et surtout, comme on propose de soutenir cette exploration de la conscience, puisque le corps, une fois détendu et assoupli de ses rigidités, de ses automatismes,
amène, on va dire, à une plus grande réceptivité de l'information. C'est cela. Alors, il y a eu référence à des outils. Rassurez-vous, ce sont des outils simples. Ce sont des bâtons mousse, des balles mousse, des balles de différentes grandeurs, des balles de tennis. On va vous donner toutes les références et on va faire une petite vidéo avant de commencer ces cours sur les outils et vous donner des liens pour que vous puissiez les acheter avant le début de ces classes. Donc, là aussi, si vous craignez ne pas être présent, eh bien, soyez rassurés parce que tout cela va être enregistré par vidéo, que l'on va mettre dans un mode d'accès avec votre pseudo et un mot de passe pour accéder à ces cours en ligne, de façon à ce que vous ayez ces séances en ligne accessibles. Donc ça, c'est le premier cadeau, un cadeau de très grande valeur, puisqu'un cycle de classe MSC, ça coûte un certain coût. Alors, on a décidé, encore pour aller plus loin, c'est-à-dire pour toutes les personnes qui sont devenues fans des ateliers, les motiver à aller plus loin pour aller explorer en grande profondeur, c'est-à-dire d'aller vers la retraite. La retraite, on va en parler à un certain moment, mais aujourd'hui c'est prématuré. Il va y avoir un pré-travail, il va y avoir la retraite, il va y avoir un travail après la retraite, de façon à ce que ce soit dans la durée. Et on a décidé que pour toutes les personnes qui ont fait tous les ateliers et qui vont vers la retraite, on a décidé d'offrir les prérequis. Voilà, donc ça va être des cadeaux très précis et il y aura aussi d'autres cadeaux. Le but de ces cadeaux, c'est pour vous inviter à vous investir dans votre transformation, parce que dans la vie, s'il n'y a pas cette clarté de choix de travail pour soi, on est tellement rapidement happé par la vie qu'on peut oublier facilement le travail sur soi, en fait. Alors, si vous êtes intéressé par le cycle de ces ateliers et que vous sentez que vous voulez faire tous les ateliers, eh bien, on va vous parler très précisément de ces cadeaux et on vous offre aussi un moyen de paiement intéressant qui est de régler en 4 fois sans frais, c'est-à-dire sur 4 mois, la totalité de ces ateliers. Cependant, vous pouvez rester libre également et prendre juste un atelier. C'est comme vous le souhaitez. Ressentez à l'intérieur de vous ce qui est la solution la plus juste pour vous et ensuite revenez vers nous de façon à ce qu'on puisse vous inscrire sur la liste de tel atelier ou sur la liste de tout le cycle d'ateliers. Est-ce qu'on a tout dit? Oui, j'ai l'impression que tout a été Alors, expliqué. n'hésitez pas à poser des questions en commentaire sous la vidéo qui va être diffusée dans le groupe Facebook des explorateurs de conscience et nous vous répondrons à toutes vos questions et n'hésitez pas, voilà. Et donc, on vous donne rendez-vous prochainement, donc mercredi prochain, pour répondre à vos questions. Exact. Tenez-vous prêts. Et puis, nous vous remercions bien sûr de votre écoute et on vous dit à bientôt. Oui, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.